Bienvenue sur ma chaîne. Il y a 10 ans aujourd'hui, Tito Vilanova nous quittait après un combat contre un cancer de la gorge à l'âge de 45 ans. L'ancien entraîneur de Barcelone, 2012 à 2013, était l'adjoint de Pep Guardiola avant de quitter la Catalogne. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Vilanova a gagné, mais a dû se retirer en raison de problèmes de santé. Mais l'Espagnol a laissé une marque durable sur les joueurs du Barça de l'époque, dont Lionel Messi. Vilanova a joué un rôle important dans la carrière de Messi. Rappelez-vous qu'il a mené Barcelone au titre de la Liga en 2012 à 13, lorsque l'équipe a établi un record de championnat de 100 points. L'influence de Vilanova sur Lionel Messi et son héritage à Barcelone est profonde. L'ancien entraîneur aurait joué un rôle clé pour convaincre la Pulga de rester au club dans une période d'incertitude. Rappelons que quelques années plus tard, Lionel Messi quittait encore le club et rejoignait le PSG. Le milieu de terrain croate, qui a joué avec Messi à Barcelone entre 2014 et 2020, dit que la légende du football n'était pas la meilleure pour lui dire quoi faire lorsqu'il était capitaine de l'équipe. Messi a obtenu le titre pendant 3 saisons de 2018 à 2021 après le départ d'André Iniesta et a mené son équipe au titre de la Liga en 2019. Messi est le meilleur de l'histoire, même s'il n'est pas toujours le meilleur capitaine pour vous dire quoi faire, c'est parce qu'il était unique et différent. Les deux joueurs ont depuis quitté le FC Barcelone, Messi partant pour la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain en 2021. Le vainqueur de la Coupe du Monde au Qatar joue actuellement pour l'Inter Miami en MLS et a été nommé capitaine jusqu'en 2024. Avant de rejoindre de nombreux acteurs, dans leur expérience d'accepter l'offre onéreuse de la Saudi Coalition Pro League présentée par Al-Shabaab. Le milieu de terrain croate, qui a joué avec Lionel Messi au FC Barcelone de 2014 à 2020, a partagé ses réflexions sur les compétences de leadership de Messi, lorsqu'il était capitaine de 2018 à 2021. Le coéquipier de Messi, le meilleur joueur de l'histoire, a été critiqué pour ne pas être le meilleur en matière de gestion, bien qu'il ait guidé l'équipe vers le titre de la Liga 2019. Et Rakitic joue pour le FC Séville, puis pour Al-Shabaab dans le championnat professionnel saoudien, marquant la fin d'une époque pour le club catalan. La réunion tant attendue aura lieu à 20h30, le stade Gillette de Foxborough, dans le Massachusetts promet une bataille sportive active. L'équipe dirigée par l'expert Tata Martino est en tête du classement, avec 18 points grâce à 5 victoires, 3 nuls et seulement 2 défaites cette saison. Composition probable pour New England Revolution contre Inter Miami, l'équipe locale devrait avoir Henri Shrava soutenu par une solide défense de Nick Lima et Andrew Farrell, Henry Kessler et Ryan Spalding. Au milieu de terrain, on retrouve des noms comme Matt Polsté, Esmir Bajraktarvi, Carl Gilles, Naco Gilles et Giacomo Vrioni, sous la direction technique de Caleb Porté. Le milieu de terrain sera dominé par David Ruiz, Sergio Busquets, Diego Gomez et Julian Gressel, tandis que les attaquants seront joués par Lionel Messi et Luis Suarez, selon la stratégie de l'entraîneur Gerardo Martino. Cette émission passionnante sera diffusée exclusivement sur le service de streaming Apple TV+, qui détient les droits de diffusion de tous les matchs de la MLS aux États-Unis. Les personnes intéressées par le jeu peuvent le trouver en s'inscrivant sur le site, qui propose diverses options d'abonnement, dont certaines sont gratuites pour les téléspectateurs. Préparez-vous à vivre une expérience de football sans précédent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.